Bonjour à tous nos auditeurs de cœur à cœur et bienvenue pour une autre rubrique de Tout ce que j'aurais aimé savoir. Dans cette rubrique, nous allons parler encore une fois de la relation amoureuse parce que je voulais vraiment, je tiens tout simplement à ce qu'on puisse vraiment bien comprendre vraiment les dénouements vraiment d'une relation amoureuse. Comment vraiment qu'on puisse faire en sorte que notre relation amoureuse puisse quelque chose d'épanouissant et merveilleux. Alors, si c'est un sujet qui vous intéresse, alors restez branchés et à bientôt. Alors, aujourd'hui, ce qu'on va faire, on va vraiment parler de la relation amoureuse, les étapes d'une relation amoureuse. Et moi, c'est quelque chose que je me dis, oh, si j'avais su vraiment quand j'étais adolescente, euh, c'est quelque chose qui aurait pu être beaucoup bénéfique pour moi. Encore une fois, c'est encore bénéfique, mais moi je me dis, quand on a la connaissance et qu'on peut le mettre en application dans la vie de tous les jours, c'est quelque chose de merveilleux. Donc pour moi, c'est important pour moi. Donc on va vraiment parler de la relation amoureuse, vraiment les étapes de la relation amoureuse. On en avait déjà parlé de la relation amoureuse, mais je veux vraiment prendre le temps, étape par étape, en plusieurs émissions, plusieurs rubriques, vraiment de vous donner les informations, ou pas juste les informations, mais aussi par expérience, autant professionnelle que personnelle. Je ne vais pas nécessairement vous donner des détails, mais quand même, je suis sûre que ça peut vous aider. Alors, la relation amoureuse, qu'est-ce que c'est qu'une relation amoureuse? Donc, c'est déjà important de savoir, lorsqu'on rentre dans une relation, qu'est-ce que c'est? C'est quoi une relation amoureuse? Ting, ting, ting. Une relation amoureuse, le mot le dit. Hein? Il faut pas aller à midi à 14 heures. Il ne faut pas chercher midi à 14 heures. Une relation est une relation. Ça veut dire quoi? Relation. Dans relation, on voit le préfixe. On va toujours aller dans la racine des mots pour savoir vraiment que veut dire vraiment les mots, pour qu'on puisse bien comprendre. Et si toutefois il y a quelque chose qu'on avait mal compris, on va s'ajuster. Religarer veut dire relier. Donc une relation amoureuse, c'est une relation qui relie deux personnes. Mais souvent, ça relie deux personnes comment? Souvent, si on pose la question à quelqu'un, euh, pourquoi êtes-vous ensemble? Pourquoi êtes-vous avec cette personne? Pourquoi êtes-vous avec cet homme? Pourquoi êtes-vous avec cette femme? Est-ce que vous êtes reliés de façon amoureuse? Est-ce que vous êtes reliés par amour? Euh, euh, donc il y a plein de raisons pour lesquelles que les gens sont ensemble, sont reliés ensemble. Donc à vous, je vous pose la question. Premièrement, d'être honnête avec vous-même, c'est vraiment pour vous. Posez-vous la question, répondez à cette question. Pourquoi je suis reliée avec cette personne? Je pense que c'est la première chose. Pourquoi je suis reliée avec cette personne? Pourquoi je suis avec cette personne? Est-ce que je suis avec cette personne parce que je l'aime? C'est correct, c'est ça qu'on veut. Est-ce que je suis avec la personne pour quelque chose d'autre? Alors c'est à vous d'identifier c'est quoi ce quelque chose d'autre. Ce quelque chose d'autre, autant d'humains qu'on est sur cette terre, je pense qu'il peut y avoir autant de raisons pour lesquelles on est ensemble. Mais de toutes ces raisons, on veut avoir une raison. La raison, on veut être avec l'autre par amour. Et si ce n'est pas votre cas, on ne vous pointe pas du doigt, mais c'est parce que si vous voulez vraiment faire avancer une relation amoureuse, il faut quelque part qui puisse avoir de l'amour. Ça, c'est
comment je pourrais dire, ça c'est la base, l'élément central d'une relation amoureuse. S'il y a autre chose, alors posez-vous la question, est-ce que vous êtes bien? Est-ce que vous êtes bien dans cette relation amoureuse s'il n'y a pas d'amour? S'il n'y a pas d'amour, qu'est-ce qu'il y a? C'est vraiment à vous seul d'identifier. S'il n'y a pas d'amour dans cette relation, qu'est-ce qu'il y a? Donc maintenant, s'il n'y a pas d'amour, qu'est-ce qu'il y a? Donc, posez-vous la question. Donc, qu'est-ce que j'avais dit au départ? Au départ, on va vraiment parler des étapes de la relation amoureuse. Donc, peu importe que vous êtes adolescent ou tout simplement vous êtes en couple, ou ça fait longtemps, ça fait 1 an, ça fait 2 ans, ou vous êtes marié, ça fait 2, 3, 4, 5 ans, 6 ans, 7 ans, mais peut-être que vous n'avez jamais pris le temps de vous poser cette question. Ou tout simplement, on ne vous a jamais dit c'est quoi les étapes d'une relation amoureuse. Ce n'est pas quelque chose qu'on apprend à l'école, ou du moins c'est à moins que dans les cours, à l'école, dans les cours d'éducation, à la sexualité, on parle de relations amoureuses. Des fois, c'est une conversation qu'on a tout simplement, peut-être par hasard avec nos amis, mais les vraies étapes. Donc, j'ai fait des petites recherches et l'une des premières étapes d'une relation amoureuse, c'est la passion. Donc, comment les gens ont fait, les experts ont fait tout simplement pour savoir les étapes de la relation amoureuse. Donc, c'est vraiment des tendances. C'est des chercheurs qui ont fait des observations sur un long terme auprès des couples. Donc, ils ont remarqué. Ils ont remarqué quoi? Ce qui revient, il y a 5 éléments qui reviennent. Et l'un de ces éléments, c'est la passion. C'est quoi la passion? Je pense que on a tous une idée de ce que c'est que la passion. La passion, c'est cette attirance, cette attraction qui nous relie avec cette personne, quelqu'un qu'on vient juste de connaître. Ou ça se peut que c'est quelqu'un qu'on a déjà connu, qui est autour de nous, mais au fur et à mesure, il y a quelque chose qui mûrit entre nous. Ça fait boum. Des fois, cette passion, on peut l'appeler coup de foudre. On peut rencontrer quelqu'un et puis tout d'un coup, oups, eureka! C'est lui, c'est elle, je l'ai rencontré, on s'est rencontrés, on s'est regardé dans les yeux et puis on ne sait même pas pourquoi. On est électrisés les uns envers les autres. Il y a comme un aimant, on est attiré par l'autre, l'autre est attiré par nous, je suis attiré par l'autre. C'est quelque chose de merveilleux. On ne se comprend pas, ou du moins on ne veut pas prendre le temps de se comprendre, on n'a pas le temps pour cela. Cette étape, c'est l'étape de la passion. On pourrait même dire, on est comme on est comme drogué dans cette étape, dans cette période-là. Et la science l'explique. Il y a une hormone, quand 2 personnes viennent de se rencontrer, il y a ce qu'on appelle l'hormone l'ocytocine, que le corps transmet, cette hormone qui est tout à fait naturelle. Waouh! La science peut expliquer même la passion, je trouve que c'est quelque chose de merveilleux. Donc, quand on est dans cette étape, on est tout chamboulé, on est tout à l'envers. L'autre, on l'idéalise parce qu'on est sous hormone. Et cette hormone est comme une genre de drogue. Mais il n'est pas tout à fait une drogue. C'est quelque chose de naturel, bien sûr. Donc, on est attiré par l'autre. L'autre est parfait à nos yeux. On est quasiment en train d'idéaliser la personne. Pour ne pas dire déifier la personne, des fois, en quelque sorte. L'autre est parfait, l'autre est comme il est, il n'y a pas de défaut. Est-ce que ça t'est déjà arrivé? Je ne sais pas pour vous, mais moi, ça m'est déjà arrivé. On était jeunes, on est jeunes. Ça ne veut pas dire que la passion n'est pas une mauvaise chose. Mais il faut vraiment, moi, je veux vraiment que vous restiez vraiment que vous puissiez vraiment rester dans les rubriques qui vont suivre pour que vous puissiez vraiment comprendre c'est quoi une relation amoureuse, comment faire vraiment, donner la force à votre relation amoureuse. Et si tu es quelqu'un qui est concerné pour ta relation amoureuse, oui, mais la passion, on me dit toujours, ça va passer, ça va passer, mais qu'est-ce qu'on fait après? Alors, si tu veux savoir qu'est-ce qu'on fait après, alors il faut tout simplement rester branché
revenir à la prochaine, tout simplement, à la prochaine rubrique. Donc, si cette rubrique sur la relation amoureuse, spécifiquement sur la passion qui anime une personne, lorsque deux personnes se rencontrent, donc, c'est important de savoir c'est quoi l'autre étape qui suit la relation amoureuse, c'est quoi l'autre étape qui suit la passion. Est-ce qu'on reste toujours à cette étape toute notre vie, attiré par l'autre, par la personne aimée, qu'on désire l'autre en tout moment, on le regarde les yeux dans les yeux, on veut toujours être avec la personne. Est-ce que c'est vraiment ça qui arrive? Alors, je veux vraiment que vous puissiez revenir à la prochaine rubrique, que vous puissiez vraiment rester là, inviter vos amis, inviter des personnes, que la personne soit en couple ou en fréquentation. Je pense que cette rubrique est pour vous. Et même moi, en tant que femme, même quand on a les informations, on a toujours besoin un refresh, de se le faire dire, de se l'entendre, pour que quand ça nous arrive, parce que l'amour, des fois, ça nous arrive, même quand on ne le cherche pas. Alors, cette rubrique, si elle vous a intéressé, si vous l'avez aimée, n'hésitez pas à la partager à quelqu'un. Parce que pour moi, ce que je désire le plus, c'est que toi, tu puisses réussir ta vie amoureuse, ta relation amoureuse. Et si en ce moment, elle n'est pas à son top, restez branchés avec nous dans nos prochaines rubriques pour avoir toutes les autres informations sur la relation amoureuse. Alors, c'était tout. Je vous remercie d'avoir été des nôtres. À la prochaine pour une autre rubrique. À bientôt.